Allô, allô! On se retrouve pour l'épisode 11, l'avant-dernière de Ma mère, ton père. On va voir, le titre c'est des rebondissements. Je suis curieuse de voir les rebondissements. Je voulais profiter de ce temps aussi pour te dire que si tu regardes l'extrait sur YouTube, pour l'épisode complet, il faut que tu ailles sur Rumble. Le lien est juste en dessous de la vidéo. L'autre chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que je te remercie. Merci de suivre, merci d'écouter, merci de commenter, merci de me revenir. Merci aussi d'être ouvert à ce que tu entends, puis de te laisser toucher, puis de prendre conscience que ben, tu as peut-être du travail à faire sur toi. Et de me faire confiance, de venir travailler avec moi, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Puis ben, je te fais un cheers là-dessus. Il est vendredi soir. J'ai décidé que je me prenais un petit verre de vino pendant qu'on fait l'analyse. Alors, on y va tout de suite avec cet épisode 11. Précédemment, à Ma mère, ton père. La valse se poursuit entre Maurice et Sandy. T'as des attentes à mon égard. Tu vas devoir me surprendre. Je suis pas certain que ce soit un grand A avec toi. Moi, je ne crois pas que les portes sont réellement fermées avec Maurice. Sandy, ce que je trouve de séduisant, je dirais ton aura. Je vais être honnête avec vous, j'aimerais t'embrasser. On me dit que j'embrasse bien, alors je pense que t'aimerais ça. Pour Carida et David, ça va comme sur des roulettes. Je pensais que j'aurais eu la chance d'y aller avec David et tomber dans ses bras. Karina, c'est, disons, la seule qui pourrait avoir la possibilité que ça se développe en plus que d'autres choses que de l'amitié. Un bisou, un bisou. Et un jeu de questions audacieuses ouvre la porte à des confidences surprenantes. J'ai couché avec Chantal dans le même lit. Quoi? Pardon, Yannick? Je pense que j'ai pas compris, là. Oh, ouais. Le pire, c'est que je m'en allais le dire aussi, là, mais c'est correct. Ou quand, comment on veut tout savoir, Ouais, Jeannette veut savoir. Une demi-heure, peut-être, là, on jasait, puis on était couchés un à côté de l'autre. D'accord. Oh! Quand je Pas suis d'accord Mais avec ça. c'était sur les couvertes, habillés, donc Ah, ben ouais. vous étiez consentants. Eh, Seigneur. Non. Non, mais c'est... Je trouve ça impressionnant, le malaise avec l'intimité qui se dégage avec ces deux personnes-là. Comme si c'était mauvais, malsain, pas correct. Ben non, ça fait partie de la réalité de rencontres entre hommes et femmes, hommes et hommes, lorsqu'on a de l'attrait pour quelqu'un, de vouloir se rapprocher, d'avoir de l'intimité. C'est beau. Pourquoi être gêné? Probablement qu'il y a toute une histoire en arrière de ça. Il y a un côté pudique. Il y a aussi que c'est une émission de télé. Je suis quand même consciente de ça. Mais en arrière, il y a quand même vraiment ce malaise-là de l'intimité publique. T'sais, on n'en parle pas, on le dit pas trop. Puis ce besoin-là, puis on le voit dans le besoin de se justifier. Puis ça, je veux t'amener ce concept-là, c'est-à-dire de porter à ton attention qu'à chaque fois que tu te justifies long comme le bras par rapport à quelque chose, c'est un bon indice pour essayer de voir, OK, pourquoi je suis pas bien, là? Qu'est-ce qui me rend anxieuse? Qu'est-ce que je protège? Parce que cette justification-là, c'est un mécanisme de protection ou un mécanisme d'adaptation et c'est relié à ta programmation, donc relié à l'enfant blessé et au lien d'attachement. Il y a de la peur en arrière de ça. Peur que l'autre de ce que l'autre va penser, la peur qu'il te rejette, qu'il t'abandonne, qu'il te trouve pas adéquat, peur de pas être reconnu. Il y a toujours des peurs en arrière de la justification lorsqu'on justifie beaucoup. Ça, parce qu'on les a vus partir. Oui. Fait qu'on a spéculé. Est-ce que tu viendras avec Vous êtes plus moi? créative, vous êtes plus Oui. romantique, vous criez Oui, plus. ça c'est vrai. Tu voulais jaser? Ben, ou- non. Mais je me posais une question. Je suis un peu pas malaisée, mais OK. tu sais, je sais que tu avais comme un intérêt avec David. Ça t'a-tu dérangé que je parte avec aujourd'hui? Bien, déçue pour moi, mais contente pour toi, pour vous, honnêtement. Jamais je vais faire une compétition pour un homme.
C'est plus que... Moi, c'est une quête, mais j'ai eu comme un flash, puis j'ai été la première à arriver à la maison. Ouais. OK, puis si je me vois fermer les portes de la maison, mais que tous les outils, tous les amis, tous les ateliers qu'on a faits va m'avoir aidé à cheminer, à m'ouvrir, à arriver. Fait que je suis plus comme en paix, puis honnêtement, c'est correct. Je voulais juste être sûre qu'il y a... Il n'y a pas de sentiments négatifs. OK. Tu m'étoufferas pas avec mon oreiller cette nuit. Non, Je suis contente que ta mère soit allée voir ma mère pour discuter. Je pense que c'est vraiment important. Depuis le début de l'aventure, elle garde ses portes ouvertes avec tout le monde. Elle avait beaucoup d'espoir, mais elle se rend compte de plus en plus que c'est peut-être pas là qu'elle va le trouver. Mais je pense pas qu'elle va perdre espoir non plus. Puis je veux pas qu'elle perde espoir. Je vais m'arranger pour pas que ça se passe. Je suis en train de me préparer pour l'amour, là. Puis si ça arrive pas ici, quand je vais mettre les clés dans la porte de la maison, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est très touchant. Je trouve ça très beau, la maturité d'aller régler les choses au lieu de partir dans des interprétations, puis parce que c'est la pire des choses. Aller parler, communiquer. C'est très beau de voir des gens qui vont au-devant, qui vont voir, hey, je veux m'assurer que tu es correct avec ça. C'est très bienveillant, puis en même temps, ça permet de ne pas partir dans des spirales de pensée, de peur et de tout ça. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très touchant aussi d'entendre cette belle femme magnifique-là montrer cette vulnérabilité-là, puis cette envie-là. Hein, on sent la peine et la tristesse en arrière, puis lorsque tu es dans ça, accueille-la. Tu sais, oui, c'est correct, tu es capable d'aller voir le positif, tu es capable d'aller chercher, puis c'est super, ça. Tu sais, c'est de la résilience, puis c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais je dirais que avant d'aller là, prends soin de la peine, prends soin de cette émotion-là qui est là, puis qui est présente. Puis c'est le moment charnière qui n'est pas dans la... Je nie mes émotions, je nie cette douleur-là d'être seule, puis ce sentiment-là, il y a un peu probablement de rejet au travers ça, tu sais. Donc, comment je prends soin de mon émotion puis que je m'accueille, ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi. Donc, oubliez pas de ce petit facteur-là. Puis après, c'est pas de rester là-dedans pendant 10 ans, là, mais c'est juste de se respecter puis de s'accueillir dans cette émotion-là, puis de se rassurer dans cette émotion-là, de faire le bon parent, hein? Et ensuite, de voir le positif, puis de se dire, OK, qu'est-ce que je retire de ça, par exemple? T'sais, OK, c'est pas ici que j'ai trouvé, là, mais je rappelle juste que c'est 8 personnes sur je sais pas combien de millions de personnes sur la planète, t'sais. Fait que ça se peut très bien que... T'sais, pensez juste, toi, là, si t'es célibataire puis que t'écoutes ça, là, combien de personnes tu swipes quand t'es sur tes réseaux sociaux pour rencontrer? Ça va vite, là. 6, 7, 8 personnes, 9 personnes. Chloup, 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 chloup. Tu fais ça en 5 minutes. C'est bien. Allez le voir, j'ai oublié les noms, mais qui est allé le voir, ben, à ce moment-là, en allant le voir, ce qui est suscité, ce qui nous donne